Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de poutres en acier, de solives LVL et d'affaissement de plancher. Donc, il s'agit d'une cliente qui m'a appelé car elle avait son immeuble à logement au deuxième étage avec le plancher qui s'affaissait. Donc, après vérification au rez-de-chaussée, en ouvrant la section centrale où il y avait à l'origine une poutre, on s'est aperçu que la poutre était sous-dimensionnée, c'est-à-dire que probablement elle n'avait jamais été calculée. Dans ces âges d'immeubles-là, dans les années 1950, il n'y avait pas vraiment d'intervention d'ingénieur, donc les gens installaient des éléments structuraux un peu au hasard. Donc, on s'est aperçu que la poutre était sous-dimensionnée et aussi, elle avait un affaissement de plancher au centre ici où il y a les solives. Donc, encore après vérification, on a ouvert une partie du plafond et on s'est aperçu que les solives étaient en quincombe. Donc, il y avait plusieurs morceaux là, vissés un sur l'autre, coupés, et les joints étaient mal faits et ça faisait comme un bombement au centre. Donc, deux problèmes, poutre sous-dimensionnée et solives mal installées ou non appropriées. Donc, la cliente a décidé d'y aller avec les plans correctifs complets, c'est-à-dire des plans d'ingénieur, pour faire une demande de permis. Donc, il a fallu, bien sûr, dimensionner la poutre. Ici, dans ce cas-là, dû la portée très longue, il y a à peu près 18 à 19 pieds, on a été avec un calcul de poutre surdimensionné parce que si on s'en tient au code du bâtiment, pour faire, je ne veux pas rentrer dans les détails là, de calcul de structure, mais ça va en pourcentage de la longueur. Donc, plus la poutre est longue et plus le code de bâtiment, là, avec un pourcentage, ça va faire une flexion plus longue, plus haute. Donc, si vous avez juste une porte, vous ne le verrez probablement pas, mais c'est une poutre très longue, un pourcentage, bien, ici, dans ce cas-ci, si on s'en tient à la limite du code du bâtiment, côté considération structurelle, on se serait retrouvé avec encore une flexion au centre d'à peu près 1 pouce, chose qu'on ne veut pas. Donc, on a surdimensionné la poutre afin de l'avoir encore plus forte, plus costaud. Pour les solives, au lieu de les remplacer, dans ce cas-ci, il y a toujours différentes stratégies qu'on peut adopter, mais ici, dans ce cas-ci, pour faciliter la tâche, on a décidé de laisser les solives existantes en place et simplement de rajouter des solives LVL de chaque côté. Pour ne pas avoir à redéfaire le plafond, mais ça va le solidifier encore plus. Et après des calculs d'ingénieur, tout de suite là, on s'est aperçu que ça tient la route, c'est correct. La poutre, quand on l'a surdimensionnée, c'est sûr que ça l'a fait une poutre beaucoup plus haute qu'à l'origine. Donc, à l'origine, la poutre était sous les solives, une petite poutre, et il n'y avait pas de problème de hauteur pour passer en dessous de la poutre. Par contre, avec la nouvelle poutre, qui était supposée d'être beaucoup plus grande, bien là, si on l'a réinstallée de la même façon sous les solives, bon, on aurait eu un abaissement là, de la section du plafond trop prononcé, donc ça n'aurait pas été permissif au code du bâtiment. Donc, ce qu'on a fait, c'est, pour compenser la hauteur de la poutre, on a encastré la poutre pour joindre les solives de chaque côté. Bien sûr, la poutre a été remplie de bois de chaque côté et à certains endroits, comme ici, étant donné qu'on s'est retrouvé avec 3 solives, la vieille et 2 nouvelles de chaque côté, bien, on s'est retrouvé avec la nécessité d'avoir des étriers beaucoup plus grosses, beaucoup plus larges. Et comme on ne pouvait pas en trouver avec ces dimensions-là, il a fallu en faire fabriquer. Donc, toutes ces considérations-là, que ce soit calcul de poutre, ici, calcul pour les solives, calcul des étriers, la hauteur, toutes ces considérations-là, je vous encourage à contacter un ingénieur pour bien faire le travail et aussi pour faire la demande de permis. Et aussi, je vous encourage aussi à faire une inspection durant les travaux pour obtenir à la fin une lettre de conformité. Donc, on peut dire en vérité qu'il y a 2 ou 3 étapes, là, surtout 3 étapes. C'est la première chose, la visite initiale pour voir la problématique. Quelquefois, les clients décident d'arrêter là, de ne pas aller de l'avant. La deuxième étape,
S'ils veulent aller de l'avant, c'est de faire des plans avec des calculs de structure, des plans pour demande de permis. Et la troisième étape, c'est vraiment aussi très important, c'est la lettre de conformité, l'inspection des travaux avec la lettre de conformité qui fait que les travaux sont conformes à la fin, attestés et certifiés par un ingénieur. Donc, ce n'est pas suffisant, à mon opinion, d'avoir seulement des plans d'ingénieur. Je crois que c'est fortement recommandé de demander à l'ingénieur qui a fait la conception de venir assister aux travaux parce que involontairement, quelquefois, il peut se glisser des erreurs dans la construction. L'entrepreneur peut oublier des choses, il peut mal interpréter les plans, il peut y arriver aussi des impondérables durant la construction, il peut démolir puis s'apercevoir que les appuis, les colonnes, les assises ne sont pas exactement aux places prévues. Donc, souvent, il faut tasser une colonne, la remplacer par d'autres choses, faire des étriers sur mesure. Donc, toutes sortes de choses comme ça où l'ingénieur va intervenir pour s'assurer qu'il va faire les bons ajustements ou les bonnes corrections, les bonnes vérifications et enfin, à la fin, écrire la fameuse lettre de conformité qui vont vous dire, bon, les travaux ont été inspectés, à l'origine, on a fait une observation, on a fait des plans, puis on a vérifié que les travaux étaient bien exécutés et adaptés pour les circonstances. Donc, je vous invite à passer à travers tout ce processus-là. Donc, ceci a été ma présentation là, sur le thème de poutres en acier, de solives en LVL et d'affaissement de plancher. Bon, je vous encourage à contacter un ingénieur de votre localité pour passer à travers tout le processus d'installation de poutres et de colonnes, que ce soit pour remplacer un mur porteur ou encore pour corriger un affaissement de plancher ou autre. Donc, merci de votre écoute et à la prochaine.